Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 3 des bases du graphisme. C'est parti. Ok, donc pour cet épisode 3 nous allons voir la géométrie de l'image. Donc c'est parti, je commence de suite, donc j'ai ouvert deux petites images pour vous montrer quelques exemples. Donc nous allons tout d'abord voir la rotation d'une image. Donc il y a deux façons de faire des rotations sur une image. Donc on a d'abord le CTRL T, donc le raccourci clavier CTRL T. Sinon c'est édition, transformation, rotation, tout simplement. Donc, on va faire CTRL T, c'est plus rapide. Donc au-dessus vous pouvez voir qu'on a le tableau des valeurs ici. Donc si on veut faire une rotation précise, tout simplement. Si on veut faire une rotation à l'œil, on a tout simplement besoin de se rendre dans les coins de l'image, donc dans n'importe quel coin, que ce soit à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Dans les coins, on maintient notre clic gauche et on fait la rotation de notre image, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les rotations en à peu près, c'est vraiment à l'œil, tout simplement. On a les rotations de 15 en 15, donc on maintient Shift, et même procédé, on fait clic gauche, on maintient, et là ça va aller de 15 en 15, donc 15, 30, 45, 60, 75, 90, voilà. Donc ça c'est en maintenant Shift si on veut faire une rotation un petit peu plus précise. Par exemple, si je veux une rotation à 90 et je m'embête à faire le CTRL T, voilà, 90, bon, ça, si on veut aller plus vite, on va tout simplement dans édition, transformation, rotation horaire à 90. Donc les rotations horaires et anti-horaires, horaire, comme vous l'aurez compris, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Anti-horaire, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut faire également une rotation à 180, voilà, donc ça c'est, on va le voir après avec l'effet miroir. Tout simplement, donc c'est à peu près tout pour la rotation d'une image. Voilà, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas grand chose à dire sur la rotation. C'est tout pour la rotation. J'ai répété 4 fois rotation quand même. Enfin bref. Ensuite, on a la symétrie, donc l'effet miroir. Donc ça, il suffit de vous rendre dans édition, transformation. Et là en bas, on voit qu'on a symétrie axe horizontal et symétrie axe vertical. Donc si je fais symétrie axe horizontal, ça va me servir. Donc par exemple, je suis là, j'ai ma forêt, je voudrais qu'elle soit ici en fait, dans le côté droit. Donc c'est très simple, je vais dans édition, transformation, symétrie axe horizontal. Voilà. Hop, notre forêt de ce côté-là. Donc moi ça, je m'en sers, cet outil, je m'en sers très souvent. Donc par exemple, je vais importer un render. Voilà, un personnage. Hop, donc je m'en sers sur les bannières. Donc là, mon personnage de base, il pointe son viseur à gauche. Et je voudrais qu'il pointe son viseur à droite. Je voudrais que tout simplement il soit à droite. Donc je vais dans édition, transformation, axe horizontal. Voilà, il est à droite, il pointe son viseur à droite, tout simplement. Ensuite on a l'outil symétrie, donc de haut en bas, donc c'est l'outil symétrie axe vertical. Voilà, donc si par exemple je veux que mon personnage il soit là pour une quelconque raison, je fais ça, édition transformation, symétrie axe vertical. Voilà. Donc ça c'est un outil que je me sers assez souvent lorsque je fais mes bannières. Voilà, tout simplement. Donc là je vais juste remettre mon image comme elle était de base. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce qui est de la rotation et de la symétrie. Nous allons voir désormais l'outil recadrage. Donc pour recadrer une image, donc je vais prendre l'exemple de celle-ci. J'en vois beaucoup qui pensent recadrer une image en faisant le CTRL T et en faisant ça. Donc ça, vous recadrez pas l'image, vous réduisez la taille tout simplement. Pour recadrer une image, ça se passe ici avec l'outil recadrage. Donc vous le sélectionnez, ça va vous mettre des petits pointillés autour avec les coins qui sont ici. Donc de base, si c'est comme moi, vous aurez le format carré. Donc pour le changer, vous allez ici et vous allez dans format d'origine. Donc si par exemple vous voulez laisser votre image en 1920 par 1080 en la recadrant, vous prenez format d'origine, sinon vous mettez carré. Donc moi par exemple je veux juste sélectionner les deux chats comme ça. Donc je vais prendre l'outil carré, voilà, tout simplement. Je veux les chats, je me centre à peu près sur l'image. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. J'appuie sur entrée. Hop, j'appuie sur entrée et voilà, notre image sera recadrée, tout simplement. Alors, concernant le recadrage, on a
les guides visuels. Donc là on a la règle des tiers, tout simplement. Donc on a 9 carrés égaux. Ensuite on a les grilles, donc on a plusieurs carrés. On a les diagonales. On a les triangles. On a les nombres d'or. Et on a les spirales d'or. Donc ça c'est vraiment des repères visuels. C'est plus pour le confort, tout simplement. C'est vos repères visuels en fonction de votre image. Donc moi je reste la plupart du temps en règle des tiers. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc après on va voir comment incliner une image. Alors hop, je vais passer sur l'autre image ici. Je vais me mettre en format d'origine. Voilà. Donc par exemple, mon image, je veux qu'elle soit vraiment inclinée dans un sens particulier. Donc par exemple, je vais me fier à la ligne de la plage tout simplement. Donc je prends l'outil recadrage encore une fois. Et je vais aller dans la fonction ici désincliner. Voilà, donc c'est l'icône en forme de niveau à bulle. Tout simplement. Je prends l'extrémité ici, je maintiens le clic gauche, je tire comme ceci tout en maintenant le clic gauche et je vais jusqu'ici, je lâche, je fais entrer. Et voilà, ça va me faire une inclinaison de l'image sans avoir le fond en fait. Ça va recadrer l'image tout en faisant une inclinaison. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant la géométrie de l'image. Donc j'ai vraiment fait un rapide, très rapide tour d'horizon. J'ai pas tout vu. Mais ça on va le voir au fur et à mesure des épisodes. Encore une fois, je vais pas tout vous montrer d'un coup. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 1 il me semble. Je vais pas tout vous montrer d'un coup parce que vous allez rien retenir. On verra au fur et à mesure des tutos. Voilà, donc concernant l'épisode 4, donc j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais faire étant donné que je vais le tourner juste après cet épisode là et qui vont sortir probablement en même temps. Ce sera la présentation des outils géométriques ici, donc rectangle de sélection, etc. Et ceux-ci qui sont ici, donc les outils rectangle, rectangle arrondi, etc., etc. Voilà. Et en prime, dans l'épisode 4, je vais vous montrer comment réaliser votre fond d'écran en flat design à l'aide de ces outils, tout simplement. Donc je vous donne rendez-vous lors de l'épisode 4. On verra directement comment réaliser votre premier projet, tout simplement un fond d'écran en flat design, entièrement avec des outils géométriques. L'aperçu, vous l'avez dans l'épisode 2 du fond d'écran. Peut-être que je vais changer les couleurs, etc., etc. Je vais voir. Et puis voilà. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des soucis avec votre logiciel, une question quelconque ou quoi, je suis là. Vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont dans la description. N'hésitez pas à faire péter le bouton j'aime, le bouton pouce bleu pour m'encourager à faire les autres épisodes tout simplement parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des j'aime, de voir que les épisodes, que la série vous aide tout simplement. Un petit pouce bleu c'est rapide, ça fait plaisir, ça vous prend 2 secondes. Moi ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage à continuer la série. Et puis voilà, c'était V-Design, je vous fais plein de bisous, je vous donne rendez-vous encore une fois pour l'épisode 4. Et puis ma foi, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.